personne ou chose qui a toutes les qualités qu'on attend de lui. Ça, c'est la définition du mot parfait, d'après le dictionnaire Larousse. Et on aimerait vous parler de c'est quoi être parfait. Parce que tout ça, ça a l'air bien beau, mais vraiment, à quel point on peut atteindre la perfection? Est-ce même possible? Plusieurs personnes veulent être parfaits. Moi, je me demande pourquoi. Plutôt, pour qui? La perfection est devenue un sujet tabou. On n'en parle pas, mais on devrait, puisque d'un sens, ça peut être mortel. La société a poussé les limites. Je vous demande, s'il vous plaît, arrêtez les attentes non atteignables. Vous voyez, on subit tous beaucoup plus qu'on le pense. Impressionné, être parfait, certains décident de se changer. Tout ça, juste pour la société. On commence par espérer le corps parfait. Mais vraiment, est-ce qu'il existe ce corps parfait ou c'est plutôt la société qui a imposé un corps parfait? Si on regarde, il y a des mannequins retouchés partout. On les regarde puis on se rabaisse nous-mêmes. Et c'est sûr que les réseaux sociaux n'aident pas. Vraiment, qu'est-ce que la société veut valoriser? Les mannequins non retouchés sont la minorité. Et même si au Québec, la majorité des jeunes ont un poids normal ou moins que la normale, 50% d'entre eux sont insatisfaits de leur apparence et rêvent d'être cette minorité. Des belles dents blanches, des longues jambes musclées, des gros yeux bleus. Si on se compare à eux, il est impossible de s'aimer. On pense que ça l'affecte seulement les filles, mais ça l'affecte autant les garçons. Vous voyez, les filles espèrent avoir une silhouette mince. Les garçons en veulent une costaude et forte. 46% des enfants de 13 ans affirment avoir déjà pris des suppléments alimentaires pour leur poids. Ils n'ont même pas la maturité pour ces produits. 5 sur 100 000 Français sont anorexiques. C'est pas beaucoup dit comme ça, mais c'est 5 de trop. Dans la société, il nous dit qu'on doit soit aimer un corps à un autre. Un corps est meilleur. C'est comme si on vous dit que faut que vous ayez soit la crème glacée au chocolat ou celle à la vanille. Et si j'aime la crème glacée au pistache, moi? C'est du même avec les produits. Vous voyez, quand la société aime un produit ou quelque chose d'autre, les jeunes courent sur l'opportunité de l'avoir. Si on regarde autour de nous, les jeunes ont soit des Converse, des Vans ou des Adidas. Ils ont ensuite un hoodie Champion ou une autre marque chère et populaire. Toujours la même chose. Le but? Impressionner. Être parfait. La société n'est jamais satisfaite. Adele, la chanteuse populaire, a récemment dévoilé une nouvelle silhouette. Plus mince, elle avait perdu 40 livres. Oui, certains affirment qu'elle est belle. Mais plusieurs la trouvent trop mince. Voyez, la société n'est jamais satisfaite. Adele, là, elle chante bien. Puis, on s'en foutu de qu'est-ce qu'elle a de l'air. Est-ce que son apparence va vraiment affecter son talent? C'est quoi nos priorités maintenant? Au-delà de l'apparence, certains jeunes cherchent la perfection dans leurs résultats scolaires. Ils veulent sans cesse avoir des 100%. C'est correct de viser des notes qui vont nous permettre de passer notre année, mais il n'est pas nécessaire de se rendre malade. Il y a l'anxiété de performance. L'anxiété de performance est une maladie mentale causée par un surplus de pression. Ça, c'est vraiment dangereux. Il y a aussi une mode qui s'est créée chez les jeunes. Les pilules de l'intelligence, ou smart drugs. Ces pilules donnent des bénéfices, mais à court terme. Alors, tu as plus de mémoire, ta capacité de rester réveillé est augmentée autant qu'avec ta concentration. Ces pilules, plus de 1 million d'étudiants aux États-Unis en abusent pour améliorer leurs résultats scolaires. Veut-on vraiment se droguer pour réussir? Dans les sports, je dirais qu'un danger secret aussi. Il y a, comme dans le côté académique, des pilules pour augmenter ta performance. Je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de la disqualification des athlètes dans les Olympiques parce qu'ils avaient pris des drogues ou des stéroïdes. Par exemple, Ben Johnson. Encore une fois, veut-on vraiment pousser les limites pour essayer d'être le meilleur? On veut la victoire. Mais à quel prix? L'autre chose, c'est que nous, on fait des erreurs. Puis, c'est tout à fait normal. Ce qu'on comprend pas, c'est que les humains font des erreurs. Si une voiture tombe en panne, est-ce qu'elle n'est pas bonne ou c'est seulement un accident? Il faut comprendre qu'une erreur ne ruinera pas ton futur. Il ne faut pas prendre le chemin qui est déjà tracé. Allez où il n'y a pas de chemin. Prenez des risques et laissez des traces. Et n'essayez pas d'être parfait. Le perfectionnisme est nouveau. Plusieurs
étude mentionne que c'est notre génération qui souffre de perfectionnistes. Et c'est pas bon, parce que ça peut causer plusieurs maladies mortelles et le suicide. D'après nous, pour être parfait, il faut être soi-même. Une personne remplie de qualités qui rend les autres heureux. Si on y pense bien, la définition de parfait, c'est subjectif. Moi, un jour, je rencontrerai mon âme sœur. Il sera parfait pour elle. Par contre, du point de vue de quelqu'un d'autre, il pourrait être la pire personne. Bref, la perfection n'est pas trouvée sur Terre. Peu importe où tu la cherches, tu la trouveras nulle part. Tu es parfaite. Parce que tu es unique.